Bonjour et bonsoir à vous, Ivoiriens et Ivoiriennes résidant en Côte d'Ivoire. C'est un des malheurs et des misères morales. Alors, je dis tel des malheurs parce que tout simplement, ceux qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire vraiment sont porteurs de malheurs. D'accord, aujourd'hui, il n'y a plus d'espoir dans notre pays. Voilà pourquoi je parle de tel des malheurs. Sinon, en réalité, le peuple de Côte d'Ivoire, il est béni lui-même. Voilà. Mais ceux qui nous gèrent sont les entités diaboliques. Il faut appeler les choses par les noms. Alors, j'aimerais vous saluer et saluer aussi tous les Ivoiriens de la diaspora et saluer tous nos confrères de l'AES. Que Dieu vous bénisse tous, chers camarades. Alors, je suis M. Koukounion Christ Yvon, votre frère, ami et camarade, et ça, vous le savez déjà. Alors, on va clore rapidement ce chapitre-là parce que je n'ai pas de temps à accorder à ce fils des ténèbres. Vous comprenez? Alors, j'aimerais dire d'abord que, parce que c'est important de le dire, je fais cette vidéo pour votre respect, vous, peuple de Côte d'Ivoire. Parce que les gens veulent vous distraire. Les gens veulent vous distraire. Votre argent est dilapidé. Vous êtes tous des cadavres ambulants. Vos maisons sont cassées. Et Dominique Novian rachète toutes les propriétés. Quand on finit de casser vos maisons, là, c'est elle qui rachète tout. Je ferai une vidéo où je vais vous expliquer ça en profondeur et en largeur. D'accord? Donc, vous êtes aujourd'hui dans un pays qui est un mouroir. Vous êtes dans la psychose totale. Et donc, il y a urgence de vous aider. Il y a urgence d'agir et de donner de la voix pour vous. Vous comprenez? Je ne peux pas voir mes parents périr, voir mes parents mourir. Et on vient nous dire de vous mentir. Moi, j'ai une conscience. J'ai une conscience, j'ai un cœur. Et donc, ça, là, je n'ai pas m'accommoder à ça. Le mensonge, là, je n'ai pas m'accommoder à ça. Et donc, là, j'ai décidé d'épouser, bien entendu, l'idéal de mes parents. Même si on doit mourir pauvre ensemble, on mourra pauvre ensemble. On préfère encore la pauvreté que de venir faire l'apologie, bien entendu, du diable avec de l'argent qui, bien entendu, va conduire ton âme dans les feux de la GN. Parce que l'argent que Draman vous donne là, ne vous sauvera pas. Ça ne va pas vous sauver. Au contraire, vous êtes en train de noircir votre âme, de noircir votre esprit. C'est ça la réalité. Alors, voici un illettré, gros grain. École, il ne connaît pas. Un illettré, gros grain. C'est lui qu'ils envoient pensant que celui-là, lui, il peut faire le poids devant Johnny Pacheco. Je ne suis pas son camarade. Lui-même là, à chaque fois qu'il m'a vu, ou même qu'il faisait des vidéos pour parler de Johnny, il disait que je suis son père sur les réseaux sociaux. Et qu'en termes de déconstruction, je ne suis pas son camarade. Il le sait très bien. Je ne suis pas son ami. Ce n'est pas le fait de venir jubiler, crier là. Non. Moi, il ne crie pas. Moi, il vous parle. Et il n'a pas mon intelligence et il ne l'aura jamais. Voilà. Et je pense qu'il gagnerait mieux à montrer aux Ivoiriens où est son église que de venir de parler de Johnny Pacheco. Lui qui vient pour parler de l'armée, lui va parler de l'armée à moi. Toi, tu peux parler de l'armée à moi. Toi, tu peux parler de l'armée à moi. Mais à parler, il ne connaît pas l'armée que moi. Ce n'est pas toi qui as parlé de l'armée à moi. L'armée de Côte d'Ivoire, là, je la connais. J'ai fait l'armée. Tout ce qui se passe dans l'armée, je sais. Et donc, même si demain, Johnny, là, était même commandant d'unité, les gens n'ont pas besoin de me dire ce qui se passe dans le pays ou bien dans les unités. Je suis au courant de tout. Si moi, je suis un poste de responsabilité en Côte d'Ivoire, en une minute, la gendarmerie, elle change. En une minute, là, je fais changer la gendarmerie. Parce que je sais, on n'a pas besoin de me dire, je sais ce qui se passe là-bas. Donc toi et moi, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Je suis un homme complet, un homme plein. Voilà. On va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Il dit que j'ai attaqué ce voleur, ce larron, Adama Bitogo. Alors, j'aimerais dire que Adama Bitogo n'est pas un homme de valeur. Adama Bitogo, c'est un sale type. Tu sais pourquoi il dit c'est un sale type? Parce que quelqu'un qui prend l'argent destiné aux victimes des déchets toxiques, 200 millions de dollars, pour faire l'équivalent en francs CFA, c'est combien? Et parce que sa femme, qui a triché pour être juge, parce qu'elle a triché pour être juge, c'est ça la réalité, va demander à Aria Djagri Diabaté, elle en sait quelque chose. Elle va te dire qu'à l'époque, elle s'est même opposée. Elle ne voulait pas que cette femme-là soit juge. Parce qu'elle a triché, elle n'avait pas les compétences pour être juge. Mais ils sont allés là-bas pour lui dire que c'est le même réseau RDA, c'est le même réseau de rébellion. Il faut le laisser. Donc c'est elle, cette dame-là, c'est elle qui est assise actuellement
sur les dossiers des déchets toxiques. C'est elle qui permet à son mari de dilapider les fonds de la République sans être inquiété. Voilà la réalité. Donc, j'aimerais dire, Adama Bitoro, ce n'est pas un homme de valeur. Et je ne suis pas ici pour dire des connes-vérités sur les gens. Qu'est-ce que je gagne à venir dire des connes-vérités sur les gens? Qu'est-ce que je gagne? Pourquoi je n'attaque pas tout le monde? Et pourquoi c'est ceux-là que j'attaque? Il y a beaucoup d'hommes en Côte d'Ivoire. Pourquoi? C'est ceux-là que Johnny Pacheco attaque. Mais c'est parce que c'est eux qui font périr le peuple de Côte d'Ivoire. Pendant que son fils se pavane dans les grandes boutiques de Louis Vuitton, de Versace à Paris. Quand je ferai la vidéo spéciale sur Adama Bitoro, je vais vous montrer le train de vie de son fils. Un monsieur qui est incapable d'être chef de son quartier, qui allait brigander une élection législative à Beauville, qui allait brigander une élection municipale à Yopougon, lui peut être maire de Yopougon. Quand vous regardez Yopougon, lui peut être maire, mais si Adama Bitoro est maire de Yopougon, pourquoi vous ne voulez pas que Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale? Parce que Yopougon est pour vous, non? C'est plus Yopougon de Gbagbo, non? C'est Yopougon du RDR, non? Ça veut dire que vous êtes majoritaire. Maintenant, pourquoi vous ne voulez pas que celui qui est minoritaire, qui est Gbagbo Laurent, là, pourquoi vous ne voulez pas qu'il soit sur la liste électorale? Pourquoi? Si vous avez pris Yopougon, vous êtes majoritaire à l'Assemblée nationale, vous avez plus de députés. Mais pourquoi vous avez peur que quelqu'un qui n'a pas de députés, quelqu'un qui n'est pas majoritaire, qui ne représente rien, un homme insignifiant comme Gbagbo Laurent, d'après vous, pourquoi vous ne voulez pas qu'il soit candidat? Mais j'aimerais vous dire, Gbagbo n'est pas candidat, il n'y a pas d'élection. Ah oui, il faut écrire. Les caméras de surveillance que vous avez mis en Côte d'Ivoire, là, Macky Sall a commencé à mettre caméras de surveillance avant que Draman ne devienne président. Macky Sall, il a mis caméras de surveillance partout au Sénégal. Demandez à tous ceux qui ont visité le Sénégal, ils vous diront quelque chose. Que Johnny n'est pas en train de mentir. Mais malgré les caméras de surveillance, là, Macky Sall a quitté le pouvoir. Le peuple a fait partie. Ce n'est pas du jeu. Donc là, vous n'êtes rien. Vos caméras de surveillance que vous avez mis là, ça ne peut pas créer quelque chose. Voilà quelqu'un qui se dit pasteur et qui dit au peuple de Côte d'Ivoire, vous là, vous pouvez vous battre les petits djoulas. Voilà quelqu'un qui dit qu'il est de Dieu. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a tellement de signes pour vous montrer qu'il n'a jamais été de Dieu. C'est un faussaire, un malhonnête. Il n'a jamais été de Dieu. Vous pouvez vous battre les petits djoulas. Ah oui. Donc toi, tu as mesuré nos forces, quoi. Tu as mesuré nos forces. Mais je te rappelle que pendant la crise post-électorale, ces petits djoulas dont tu parles, là, ces petits djoulas ont été soutenus par les hélicoptères Mi-24 de l'ONUCI. Ces petits djoulas, qu'on appelait les frères Sissi, ils ont été soutenus par les hélicoptères Mi-24 de l'ONUCI. Ces petits djoulas dont tu parles ne pouvaient pas prendre Gbagbo. C'est l'armée française qui allait bombarder le portail du président Gbagbo, qui a pilonné la maison du président Gbagbo pendant des semaines et des semaines, et qui a permis à ces petits djoulas-là d'aller attraper le président Gbagbo. Ces petits djoulas-là, c'est des lâches. Parce que malgré que les hostilités étaient finies, quand Désiré Tagoro est sorti avec un drapeau blanc pour dire que je viens en paix, ces petits djoulas ont tiré sur un civil désarmé. C'est un crime de guerre. Un civil à main nue, désarmé, qui vient de surcroît avec un drapeau blanc. Ces petits djoulas-là, qui n'ont pas pu faire le travail eux-mêmes, qui ont laissé l'armée française faire ce travail-là, ces petits djoulas-là ont abattu Désiré Tagoro. Tu n'es pas au courant de ça. Ces petits djoulas-là, ils ne feraient personne. Et à l'époque, c'est parce que nos frères de l'AES n'avaient pas compris. Nos frères maliens, nos frères nigériens, nos frères burkinabés, qui sont nombreux en Côte d'Ivoire, qui sont des millions en Côte d'Ivoire, n'avaient pas compris. Et que Draman les a manipulés pour les faire croire que c'est Laurent Gbagbo qui leur voulait du mal et que c'est Gbagbo qui voulait les tuer là. Ces petits djoulas-là aussi se sont mis ensemble avec ceux-là pour venir contre la République. Mais aujourd'hui, là, ces petits djoulas qui sont maliens, nigériens, burkinabés en Côte d'Ivoire, ne vous permettront pas de frapper les bétés, ne vous permettront pas de frapper les guérés, de frapper les baoulés, de frapper les atiers. Ça, s'opposer. Donc, on va s'attraper, ne vous en faites pas. Comme c'est vous qui frappez les gens là. Sinon, nous, on dit, inscrivez le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Inscrivez le nom de Soro Kibafouri Guillaume sur la liste électorale. Inscrivez le nom de Charles Blé Goudé sur la liste électorale. C'est tout ce que nous, on vous demande. Nous, on ne veut pas la guerre. Voilà la réalité. La balle de la paix, elle est dans votre main. Et la balle de la guerre, elle est dans votre main. Nous, on ne veut pas la guerre. Voilà la réalité. Quand on voit un Cubain, on dit qu'il faut réviser la liste électorale. Parce que cette liste électorale-là, elle n'est pas représentative du peuple de Côte d'Ivoire. C'est une liste électorale taillée sur mesure. Des gens qui n'existent pas, qui ont été inscrits sur cette liste-là.
qui votent plusieurs fois. Donc, on dit on veut réviser la liste. Le PDCI vous a déconstruit. Il dit non, lui ne visite pas la liste. Ça veut dire que lui, là, déjà, il a un parti pris parce qu'il est RDR. Donc, une institution comme la CEI qui a déjà bâclé, bafoué, avec une liste électorale taillée sur mesure, on ne peut pas aller aux élections dans de telles conditions. Il faut que les gens le comprennent. La Constitution de la République de Côte d'Ivoire nous dit qu'aucun Ivoirien ne doit être en exil. Selon Kibafouri Guillaume est en exil. Il cherche quoi en exil? Vous dites qu'il veut tuer Draman. Draman, le père des tueurs, Draman, le Torino coupé de tête, lui va parler de Selon Kibafouri Guillaume. Selon Guillaume était étudiant au moment de la rébellion. Dites-nous, il avait combien dans son compte bancaire pour payer les armes? Le père de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui a attaqué Gbagbo Laurent, c'est lui qui a troublé la paix en Côte d'Ivoire. Donc, nous, on vous dit une chose, tout simple. Elle est tellement simple. Nos frères burkinabés ont compris. Ils sont à nous aujourd'hui. Nos frères maliens ont compris. Moi-même, Johnny, je vais vous dire un exemple. Hein. Moi, je sors de chez moi tout de suite là. Je vois un Finlandais qui vient agresser une fille. Mais je vais le désarmer. Je vais le neutraliser avant que la police n'arrive. C'est ça être humain. Vous comprenez? Donc, vous pensez que les Burkinabés, les Maliens, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui ont compris le panafricanisme, le combat qu'on est en train de mener là, pour leur suivi, pour leur bien-être là, et vont vous laisser tuer les gens. Vous n'avez rien compris. Cause les petits du là. Et puis vous êtes combien? La Côte d'Ivoire, c'est 63 ethnies. Donc vous là, vous êtes contre toutes les autres ethnies de la Côte d'Ivoire, quoi. 62 ethnies contre vous, et vous allez vous en sortir. Soyez sérieux, les gars. Parce que les Sénoufos ne sont pas à vous. Ce n'est pas tout le Nord qui est à vous. Et au Nord, à Séguéla, à Katiola, etc., ils savent que vous avez tué Ahmed Bakaïko. Ils savent que vous avez tué Amadou Soumaro. Vous l'avez tué. Amadou Soumaro, là, vous l'avez tué. Pour que Adama Bitogo prenne la tête de l'Assemblée nationale. C'est ça la réalité. Tout le monde sait. Gon Koulibaly, là, vous l'avez tué. Tout le monde sait. Et vous prenez un illettré gros gré, qui était gros bras, bien entendu, dans les rues de New York. Ce gros bras-là, attendez, commissaire, il faut m'envoyer la vidéo de ce gros bras-là où il disait que ici c'est un royaume. Dramane n'a qu'à faire, comment on appelle ça? Dramane n'a qu'à faire, il n'a qu'à mourir au pouvoir. Il faut m'envoyer ça, commissaire. Voilà, je vais voir si je peux retrouver ça. Voilà, je vais retrouver ça rapidement parce que, commissaire, si tu peux m'envoyer ça, il faut m'envoyer ça. Hein. La vidéo où ce gars-là, il parle de. Voilà, il faut m'envoyer ça. Je vais présenter ça. Pour dire que c'est un illettré. Ce monsieur-là, c'est un illettré. Je vais voir si je peux trouver ça ici. Un instant, s'il vous plaît. Parce que j'ai la vidéo ici même. Il faut que je trouve ça. Parce que on doit aller en profondeur aujourd'hui. Je n'ai pas la vidéo. Je vais la chercher après. Tout comme fait, toi, l'aspect, je viendrai sur toi. Je viendrai sur toi. Toi, tu es un illettré. Normalement, c'est le fils de Gon Koulibaly. Parce que vous ne voulez pas que les BT soient députés chez vous là-bas. Vous ne voulez pas que les députés soient maires chez vous là-bas. Et les BT, les Agnis, etc. Mais le bon sens aurait voulu que pour le patriarche Gon, là, pour honorer ce grand homme-là, on donne la députation, en tout cas le poste de député, là, on donnait ça à l'un des descendants de Gon, à l'un des fils de Gon Koulibaly. Mais on prend quelqu'un, c'est-à-dire un parvenu, qui a quitté aux États-Unis, qui était un gros bras. C'est-à-dire, lui, à l'époque, quand Draman venait faire ses conférences-là, quand il entendait que Draman venait ici, il courait pour venir se faire remarquer. Pour être gros bras de Draman, il faisait la sécurité aux États-Unis. Et c'est comme ça que pendant la crise post-électorale, il était le gros bras de Draman à l'hôtel du Golfe. Il était derrière Draman, l'ASPR. C'est lui qui était le gros bras de Draman. Un illettré qui ne savait pas parler français. Il a acheté une maison pour sa femme et ses enfants aux États-Unis. Il s'en va, il s'achète de grosses voitures aux États-Unis qui fait rentrer en Côte d'Ivoire. Et il conduit ça à Korogo. Et ça ne va pas quelque part. Son chauffeur a volé plus de 150 millions de francs CFA. Il a disparu son argent. Le procureur Adou Richard n'a pas vu ça. 150 millions en liquide que son chauffeur a pris et puis il a fui avec. Mais on prend Poutou, on les met en prison. Pourtant, l'argent de la République est volé sur nos yeux. Et ça ne va pas quelque part. Un LASPR, un gars comme ça, commissaire, si tu peux trouver la vidéo, ça me fait plaisir. Hein. Si tu peux trouver la vidéo, là, attendez, j'ai présenté ça. Voilà, le commissaire m'a envoyé ça. Ah, merci, commissaire. Voilà. Commissaire, est-ce que tu m'as envoyé ça? C'est une vidéo où
la go d'Apollo, là, il est en train d'interviewer ce monsieur-là au stade EBP. Au stade EBP. Et puis il dit non, ici, là, c'est Draman, voilà, c'est le pouvoir à vie. Ça m'a fait rire. Mais ce n'est pas grave. Je vais trouver ça plus tard. Alors, je vais fermer sa parenthèse parce qu'il n'est pas important. On va aller en profondeur. Mais ce que je voulais dire, c'était le cassement des papos de tes jeux de rein. Tes baises là. C'est ce que je voulais dire. Mais je parlerai de ça plus tard quand j'ai trouvé ta vidéo là. Voilà. Quand je ferai une vidéo, j'ai ouvert une parenthèse pour parler de tes jeux de rein. Et puis, il ne faudrait pas que les Ivoiriens pensent que Johnny Pacheco est ici pour, bien entendu, comment on appelle ça, exposer ceux qui trompent les femmes. Non. Ou Johnny Pacheco est ici parce qu'il a envie de casser les papous. Non, ça n'a rien à voir. Je mène un combat politique. Mais les sales vies, là, il faut qu'ils exposent ça. Les sales vies, ils seront purifiés. Et je suis ici pour les purifier. Voilà. Sinon, nous, là, on a toujours parlé politique. Hein. On a toujours parlé politique. Mais des gens de mauvaise vie, des gens de sale vie, ne peuvent pas venir vous faire la leçon. Ça, ils ne peuvent pas accepter ça. Il faut que les gens le comprennent. Donc, on revient sur la question de Bitogo. Pour dire, chaque camarade africain de Côte d'Ivoire, que moi, je n'ai pas de problème avec ce monsieur-là. C'est un voleur, Adama Bitogo. C'est un voleur. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je vais voir si je peux vous trouver une vidéo rapidement. Et bien entendu, après, je vais poursuivre mon allocution. Voilà. Vraiment... Elle est où la vidéo? Elle est où la vidéo? Attendez un instant, s'il vous plaît. Voilà. Alors, j'ai trouvé la vidéo. On va aller en profondeur. Alors, on suit. C'est parti. Y a-t-il eu des détournements d'argent sur la délivrance des documents d'état civil et visas en Côte d'Ivoire? En tout cas, un passage d'un rapport de la Cour des comptes pointe du doigt un manque de recettes fiscales et suscite une polémique dans le pays. On écoute la correspondance de Christelle Pire. Après le tollé de ces derniers jours, les ministères des Finances et de l'Intérieur ont fini par publier un communiqué ce vendredi matin. Ce qui leur est reproché, ce sont quelques lignes dans un rapport de la Cour des comptes qui dénonce un faible niveau de recouvrement des droits perçus par l'État sur les cartes de résident, les passeports et les cartes d'identité. À peine 800 000 francs pour toute l'année 2022. Alors les ministères se défendent. Selon eux, la part fiscale est bien versée et la ligne passeport et carte d'identité de moins de 800 000 francs correspondrait en fait uniquement aux visas qui sont payés à l'arrivée à l'aéroport d'Abidjan. Habituellement, donc, le visa... Donc, c'est pas moi qui ai créé cette cabale contre Adama Bitogo. Bien que je sais que c'est un voleur. Mais cette histoire de Snedaï, là, la Cour des comptes, là, c'est des juges, des éminents juges. C'est eux qui ont fait leur rapport pour dire que ce monsieur-là, voilà. Et puis, il n'y avait pas que lui. Il y avait le directeur de l'ONESI, le fils de Gilbert Kafana, l'ancien maire de Yopougon, bras droit d'Alassane Draman Ouattara au RDA. Donc, il a fallu que ce soit son fils qui soit le DG de l'ONESI, où on fait les cas d'entrée de Côte d'Ivoire. Voilà la Côte d'Ivoire. Le rattrapage ethnique et le népotisme à outrance. C'est ça la réalité. Donc, j'ai dénoncé le fils de Gilbert Kafana et j'ai dénoncé Adama Bitogo. Parce qu'il s'agit de mon pays. C'est mon pays. Et on me dit non, c'est une cabale contre Adama Bitogo. Il n'y a eu aucune cabale contre lui. Voilà, c'est un voleur et voleur, il restera. Et je vous parlerai de l'homme, ce qu'il a fait à Bouaké, son rôle dans la rébellion en 2002. Ce qu'il a fait, son rôle dans la rébellion en 2002, j'en parlerai. Donc, j'ai lu sa vidéo au congélateur, je vais la décongeler. Voilà, ce qu'il a dit pour l'instant, c'est qu'il baise la femme de Désiré Tagrou. Et il baisait cette femme-là du vivant de Désiré Tagrou. Parce que ton ami ne peut pas mourir. Et dès qu'il meurt, tu prends sa femme, tu commences à la couiller. Tu baises sa femme. Voilà la réalité. Donc, franchement, c'est un pouvoir de saleté. Un pouvoir de... C'est de saleté, d'immoralité. Il faut que les gens le comprennent. Un Adjoumani qui baise la femme de Yorabo. Ceux-là, c'est les hommes. On parle de ça, on ne sait pas de quoi vous parlez. Avançons parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Alors, dans tout ce que tu as dit là, tu as mal fait de parler d'Apollo. Il ne fallait pas parler d'Apollo. Lui, il ne sait pas qui le blague depuis. Souvent, parce qu'il le connaît. Apollo, c'est une femme. Il ne supporte pas qu'on fasse vidéo sur lui. De toute façon, quand tu fais vidéo sur moi, et puis c'est assis comme ça, là,
et puis il prend popcorn, et puis ça te manger. Il y a popcorn, et puis il t'écoute, et puis il rit. Ça me fait rire. Surtout quand, comment on appelle ça, Katharina, ce bel, quand il ici, il a dit, hey, vraiment, hein, il y a des gens qui confessent à la peau. Un gars qui est prédestiné à l'enfer, fils de Lucifer, ton cul ou caca sort là, garçon met son baïton pour te baiser. Et puis ça là aussi parle de Johnny. Si moi je parlais de lui là, c'est que moi je suis doublement maudit. Jamais de la vie de mon couillon Christ. Je me respecte trop. C'est que moi-même là, je me suis souillé. Non, lui là, jamais tu entends son nom dans ma bouche. Voilà. Tout ce que j'ai dit, John Chaes Sombo a été envoyé par photocopie pour organiser comment on appelle ça, un film d'après eux sur les blogueurs. Et ils ont convaincu Don Giovanni, ils ont payé son billet première classe. Ils lui ont donné l'argent pour l'attirer. Et ils l'ont tué comme ils ont tué Ahmed Bakaïko. C'est eux qui ont empoisonné Don Giovanni. Ils ne peuvent pas discuter avec Johnny. Et ils le savent très bien. Parce que même les réunions sur Don Giovanni, là, moi j'étais là quand ils faisaient les réunions sur Don Giovanni. Comment ils allaient le tuer aux États-Unis. Mais moi, ça m'a fait rire parce que, pour moi, quand il n'est pas quitté d'un pays comme la Côte d'Ivoire, aller tuer quelqu'un aux États-Unis. Donc, moi, il les voyait en plaisantin. Pour moi, c'est des plaisantins. Mais ils sont passés par Katharina pour aller tuer Don Giovanni. Donc, ceux-là, leur âme est souillée. Des gens qui sont condamnés à l'enfer. C'est à ça là que Johnny répond. Johnny ne répond pas à ça. Johnny, là, sa voix, là, c'est pour le peuple de Côte d'Ivoire. Qu'elle est venue parler au fils de Lucifer, il n'est pas dans les là. Non. Non. Ça me fait mal parce qu'ils ont eu Don Giovanni. Ça me fait très mal. Mais on va aller en profondeur. Parce que nous devons aller en profondeur. Alors, chaque camarade africain pour le Côte d'Ivoire, je vais attendre un instant, s'il vous plaît. Je vais voir si je trouve une vidéo rapidement. Une vidéo rapidement. Et après cette vidéo-là, je poursuivrai mon allocution. Voilà, je vais voir si je trouve une vidéo rapidement. C'est une vidéo même de Don Giovanni où il parlait bien entendu où il parlait de moi. Une vidéo de Don Giovanni où il parlait de moi. Voilà. Au RDR, il parlait de Johnny Pacheco au RDR. Mais je ne sais pas où j'ai mis cette vidéo-là. Un instant, je la voir ici si je peux la retrouver. Si je la retrouve, tant mieux. Si je ne la retrouve pas, bon, c'est pas grave. Bon, je la trouve, il ne la retrouve pas. Alors, donc sur la question de Adama Bitogo, le chapitre, voilà, il est fermé. Lui et moi, on se parlera quand je parlerai typiquement de lui. Alors, sur la question de Apollo à les entourer, il dit, moi, on m'a envoyé pour faire une cabale contre le DG de la police, contre, il s'appelle comment là, Mapitoua que ce vendu. Et après, il a attaqué Amédée Kouakou. J'ai attaqué Apollo, etc. J'ai attaqué Photocopie. C'est pour toi que ceux-là sont des hommes de valeur. Pour moi, ils ne sont rien. Ceux que tu considères comme hommes de valeur, là, et ils ne sont rien pour moi. Photocopie, là, c'est une mauviette. Je m'en fous de Photocopie depuis demain. Je crache sur Photocopie. Tu n'es pas au courant de ça? Un assassin, un meurtrier, tu n'as même pas de lui. Je m'en fous de Photocopie, champion. Photocopie. C'est qui a Photocopie? Téné Brahima Ouattara, le frère d'Alassane Draman Ouattara, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, qui s'est fait appeler Photocopie là. C'est un assassin, un meurtrier, baiseur des femmes de ses camarades. Aujourd'hui, à cause de lui, Belman Godé ne peut pas se marier. Mais si elle se marie là, budget de 34 milliards qu'il lui donne, il va couper ça. Elle est là pour, bien entendu, faire un debout qu'il est dans son bureau. Quand elle passe rapidement là, il faut t'accroupir. Et puis lui, il met un wano. Et puis elle s'en va. C'est son travail qu'elle a dans la République. C'est la bescologie à outrance dans le gouvernement de Draman. Et c'est elle qui a fait le son. Voilà, elle là, c'est les reprises de volée. On fait les reprises de volée sur elle. Donc c'est une clé. Comment ça s'appelle même? La femme là, Raymond Goudou là, Raymond Goudou. Photocopie à Maplosa. Raymond Goudou Kofi. Il y a Belmont Godo et puis Raymond Goudou Kofi. Photocopie à Maplo, Raymond Goudou Kofi. Tu n'es pas au courant de ça? C'est des baiseurs, des jusseurs. Et puis tu me dis, moi, d'envoyer preuve. Preuve de ce que Kadi Touré a, bien entendu, mais c'est à elle de venir me confondre.
C'est à elle de venir me confondre. Johnny Pacheco, voici les preuves de l'achat de ma voiture. Voici le reçu de l'achat. Elle qui aime se produire, une voiture, elle est dans la voiture, tout Côte d'Ivoire doit savoir qu'elle a cette voiture-là. Mais la voiture est arrivée sur bateau. Et puis, depuis le port d'Abidjan, elle n'a pas commencé à filmer. Pour dire, ma voiture est achetée, ça vient d'arriver, Ivoirien, regardez ma voiture. Et puis, je vais dédouaner ça, les Ivoiriens. Oh, c'est depuis le port d'Abidjan qu'elle a commencé à filmer la voiture-là. Quand c'est arrivé sur bateau-là. Mais elle ne peut pas, parce qu'elle n'a pas souffle de ça. Elle ne peut pas, parce que d'après toi, c'est son tout. D'accord? C'est son polo là. C'est ça qui lui a donné voiture là. Donc, elle ne peut pas faire ça. Mais pourquoi attendre depuis te produire ça dans les rues d'Abidjan? Un matin, on se réveille, bang, 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 tout à coup, soudain, brusquement, elle est dans la voiture. C'est quitté où? C'est passé par où pour arriver en Côte d'Ivoire? D'après Manakapes et Dibé quoi là? Manakapes et puis écrivez le nom de l'autre là, Jimmy Danger. C'est passé par où pour arriver en Côte d'Ivoire? C'est passé par où? Un matin, on se réveille, bang, 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 elle est dans la voiture. Et maintenant, elle fait vidéo. Mais tu devais faire vidéo depuis le port. Quand la voiture est arrivée là, tu devais faire la vidéo depuis le port. Voilà la réalité. Donc, c'est pour dire, ne venez pas nous distraire. Parce que nous, on est lucides. Hein. C'est à vous de venir apporter la contradiction. Pour dire aux Ivoiriens que Johnny partait comment. Mais vous ne pouvez jamais démontrer que Johnny partait comment. Vous allez monter, vous allez descendre. Vous ne pouvez jamais démontrer que Johnny partait comment. Parce que vous savez que c'est la vérité. Et Adjoumani lui-même là, il sait que c'est de la vérité. Lui devait être en prison parce qu'il a conquitté sa femme. C'est un infidèle. Et l'infidélité est réprimée par la loi en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est donc lui là. Il doit, bien entendu, être enfermé. Parce que selon la Constitution, il doit être enfermé. C'est un infidèle, un baiser. Et puis, j'ai dit aussi qu'il ne s'occupe pas de son premier fils. Donc, dans tout ce que vous avez retenu là, c'est Range Rover à Soma. Mais un ministre qui s'occupe des clés. Mais lui, mais son premier fils là, il ne s'occupe pas de lui. Ton enfant appelle des gens pour demander l'argent aux gens. Pourtant, son père est ministre. Vous trouvez ça normal? Moi, j'ai introduit mes amis à son enfant. Mes amis. Et toi, dans mon dos, tu appelles mes amis pour leur demander l'argent. Et mes amis m'appellent pour dire, mais attends, champion, c'est sûr que ceux-là, c'est l'enfant du ministre là. Mais voilà. Je dis, ah, champion, c'est ça qu'il a là. On est dedans. Donc, un homme comme ça là, comme tes enfants roulent quelle voiture en Côte d'Ivoire? C'est Tucson, ils conduisent. C'est Tucson, tu donnes Range Rover. À femme, on parle de ça, vous la continuez. Viens parler de Gbagbo encore. Viens voyager à ton âme. Tu ne vas pas croire. Viens. Faut faire, il sera à Makori. Il sera à Makori tout dans ce temps-là. Viens encore, comme tu as les perroquets du RDR. Tu ne vas pas croire. C'est comment Afrique appelle le Côte d'Ivoire. On va avancer parce que il faut qu'on avance. Alors, je vais vous planter une vidéo. Et je vais vous demander les preuves. Suivez, c'est parti. À l'époque de Laurent Gbagbo, on disait quoi? Que l'argent ne circule pas. Que l'argent circule, pardon. L'argent circule. Mais vous saviez où l'argent circulait et comment l'argent circulait? Moi, à Koumassi, Ramblay, toutes les petites avaient RAV4. Toutes les petites, elles avaient RAV4. RAV4, c'était versé seulement. RAV4. Hein? 2 portières, toujours, 2 portières. Bon, ça venait d'où? L'argent venait d'où? C'est pas dans les salons, c'est pas des salons de coiffure, c'est pas des salons de couture, c'est pas les restaurants, c'est pas les caves, c'est pas tout ça. C'est ça qu'ils appelaient l'argent circule. Aujourd'hui, c'est vrai, l'argent ne circule pas comme eux faisaient circuler l'argent. L'argent travaille. Voilà. Donc, l'argent travaille aujourd'hui. Voilà. Donc, l'argent travaille dans les Dumba voitures, dans les Dumba Kra. L'argent travaille. Et lui, là, il conduit une voiture de 500 millions. C'est pas Congo. Et ce n'est pas sa seule voiture. Hein. L'argent travaille véritablement. Oh, j'ai mis ça là où même. Vraiment, attendez, un instant, s'il vous plaît. L'argent travaille. On est d'accord. L'argent travaille véritablement. On va voir quelque chose. Hein? On va vérifier quelque chose. Parce que l'argent travaille. Voilà. L'argent qui est là, ça travaille. On va vérifier quelque chose, s'il vous plaît. Parce que l'argent travaille. Hein? Voilà la voiture. L'argent travaille. Voilà la voiture que lui conduit à Abidjan. L'argent travaille. Oui, ça travaille. 570 000 euros. 570 000 euros. Voiture que lui conduit. Ça ne fait pas 500 millions, mais ça fait 570 000 euros. Donc, un demi-million d'euros. Lui conduit ça à Abidjan.
Et ce n'est pas sa seule voiture. Ce n'est pas sa seule voiture. Est-ce que je n'ai pas une autre voiture de Bakongo là? Voilà, voilà. Ce n'est pas sa seule voiture. Hein. Regardez. Ce n'est pas sa seule voiture. L'argent travaille. Voilà, l'argent travaille. Protocole. Voilà, et ils aiment quand les gens sont les mendiants là. Voilà, l'argent travaille, regardez. Voilà, l'argent travaille. Hein. L'argent travaille. Bande de voleurs. Des voleurs comme ça là. Tout en fait, il reconnaît. Si lui-même il reconnaît que l'argent ne circule plus en A, donc c'est bon. Parce que autant de Gbagbo là, l'argent circulait. Autant de Gbagbo, 1500 francs, tu pouvais faire marcher. Mais à votre temps là, tout est devenu cher en Côte d'Ivoire. Tout est devenu cher. Il y a des maisons même là. Il n'y a pas compteur d'eau, mais ils payent facture de Soleil. Pourtant, il n'y a pas l'eau dans la maison, mais facture de Soleil vient. C'est sous Draman Ouattara que ce miracle existe. Des gens qui n'ont pas compteur d'eau, mais qui payent facture d'eau. Pourtant, ils n'ont pas l'eau pour boire dans le robinet. Mais Draman leur fait payer l'eau. Et puis, ça ne va pas quelque part. C'est sous Draman, l'extraordinaire, que ça existe, que l'argent travaille. Donc, montrez-nous les preuves des RAF-4 que Gbagbo l'aura acheté pour donner aux filles. Là. Un ministre qui parle, on donne aux petites. Les petites là, c'est qui? Les petites là, c'est qui? Et toi, Makosso, quand tu dis que moi, Johnny, sur la question des pédophiles, tu ne sais pas qu'il y a eu un scandale où Adjoumani a baisé une fille de 16 ans à Tia-Salé? Tu n'es pas au courant de ça? Qu'il a baisé une fille de 16 ans à Tia-Salé et que tout Tia-Salé a voulu se lever à cause de ce scandale-là et qu'il les a menacés. Tu n'es pas au courant de ça? Un gouvernement de pédophiles qui baisse les enfants en Côte d'Ivoire, tu ne vois pas ça? C'est de Johnny qui a parlé. Johnny est un homme pieux. Johnny est un homme droit. Oui. On n'est pas pareil. Va à Tia-Salé. Faut dire Johnny partir comment? Ils vont te dire. La petite fille de 16 ans, là, hier s'est retrouvée dans son lit. Lui, il ne savait pas ça. Regardez-moi ceux-là. Donc, ces camarades, avançons. Ils ont parlé de RAF4. On l'a compris. Mais moi, il dit, je signe et j'insiste dessus. La voiture que Kadi conduit là, ce n'est pas pour elle, c'est pour Adjoumani. Terminé. Voilà, nous on avance. Et puis ne venez pas me dire ça. Moi, il finis ce chapitre-là. Moi, il doit parler politique. Voilà, il y a un mouvement politique. Je ne suis pas dans vos bêtises de... Non, il a fini ça là. Vous ne pouvez pas justifier. Nous, on avance. Au moins, la Côte d'Ivoire sait. Donc, on avance. Parce qu'il faut qu'on avance. Alors, je vais aller en profondeur parce qu'on doit aller en profondeur. Alors, sur la question des Bitogo, c'est passé. On va venir maintenant sur la question d'Apollo Alexandre Touré. Apollo Alexandre Touré. Alors, je ne sais pas qui a blagué ce monsieur-là. Je ne sais pas qui l'a blagué. Mais avant de parler d'Apollo, on va parler d'Apoutou, puisqu'il a parlé d'Apoutou dans sa vidéo. Que les Ivoiriens sont mauvais. Que Apoutou à la Maca, personne ne va voir Apoutou à la Maca. C'est lui qui a dit, ce n'est pas moi qui ai dit. Mais vraiment, les sorciers ne se promènent plus la nuit. Les sorciers se promènent en plein jour. Les sorciers se promènent en plein jour. Parce que lui, là aussi, va parler d'Apoutou. Mais c'est comme on appelle ça, l'hôpital qui se fout de la charité. Quelqu'un qui était prêt à mettre Apoutou en prison, qui a menacé Apoutou qu'il va le mettre en prison s'il met ses pieds en Côte d'Ivoire. Au point où moi-même, j'ai pris mon téléphone pour appeler la présidente des Dozo, là, pour leur demander. Donc, c'est vous maintenant que Makosso utilise pour régler ses comptes, les blogueurs. C'est vous. Ah, d'accord. Si c'est vous, là, moi, j'arrête de faire vidéo pour vous. Si Apoutou rentre qu'il a arrêté, ils ont dit non. Et voilà comment il a fait une vidéo pour dire à Apoutou, si tu vas en Côte d'Ivoire quand tu arrêtes à l'aéroport, moi, Johnny, arrête de faire vidéo. Va, il ne t'arrivera, laisse ton pays. Lui, ce n'est pas son pays, comme Makosso. Makosso, c'est dans quel village de Côte d'Ivoire? C'est dans quel village de Côte d'Ivoire ça s'appelle Makosso? Tu es un étranger, tout simplement. Quelqu'un qui réunit son Congo lointain. Ton accent, même quand tu parles, ton accent te trompe. Mais tu n'es pas ivoirien. Voilà la réalité. Mais c'est pour dire, Apoutou, là, tu lui voulais du mal. Tu m'as même envoyé ici des documents. Tu m'as envoyé des photos de lui avec des soroïs. C'est toi qui m'as envoyé ça, là. Ça, là, c'est toi qui m'as envoyé. N'est-ce pas? On va écouter ta note vocale. On va écouter ta note vocale. Suivant. Grand homme, que Dieu te bénisse. Matin, là, on a suivi ton direct, là, calmement. Non, je vais, non. Ah, Johnny, il y a des choses qui
Petit, là, il est dangereux, hein. C'est maintenant qu'ils sont en train de regarder son direct, là, qu'il a fait hier. Hier, moi, j'aime pas ça. T'as dit, ça me donnait des émotions et autres. Petit, il est dangereux, hein. Oh non, quand ma belle-mère est morte, je l'ai appelé pour lui dire, il faut Jason. Il a refusé. Après, je lui ai dit, pas t'amener. Eh, Seigneur. Mais aujourd'hui, il vient de déposer les âmes. Il va t'amener une photo. Petit, là, il est avec l'autre camp. Il travaille avec eux. Dans fait de combat de Christ, il m'a trop dit. J'ai dit, je ne comprenais pas. Et un de ces gars m'a amené la photo aujourd'hui. Où il est avec Amiral Blindé. Je n'ai pas compris comment il est devenu ami un coup à piquer 007. Et qui a consolé de il a commencé à le défendre. Je n'ai pas compris. Je n'avais pas compris. C'est aujourd'hui là maintenant. J'ai tout compris. Petit, il joue un jeu très dangereux. Très, très dangereux. Mais je suis lui. En tout cas, merci pour tout. Merci aussi pour la page. Aujourd'hui, ça nous a beaucoup aidé. Maintenant qu'il veut rentrer sur le terrain politique, là, il lui dit, j'appartiens à un clan. Comme vous voulez rentrer sur ce terrain, vous dites, j'ai vendu mes brebis, mes pasteurs égarés aux hommes politiques. Tu as venu t'expliquer. Tu as mis ça dans ta bouche, là, tu as venu expliquer ça. Voilà. Donc, voilà quelqu'un qui disait ici. Voilà ce qu'il disait là pour tout. Hein. Pourtant, il dit, vous là, vous êtes des maudits. Il insulte le peuple de Côte d'Ivoire dans sa vidéo. Un soi-disant homme de Dieu. Merci pour ceux qui me donnent les cadeaux. Hein, parce que sur YouTube aussi, on peut donner des cadeaux. Donc, il y a vu quelqu'un tout à l'heure qui m'a donné 4 €. Je crois que Dieu te bénisse, frère. Voilà. Merci pour ton serviteur Johnny Pacheco. Merci pour les 4 €. Alors, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Ici, là, tu as reconnu. Tu as reconnu ici. Tu as dit merci pour la page. Merci pour la page. C'est-à-dire que Johnny, ta page que tu m'as donnée là, merci pour ta page. Parce que grâce à ta page, j'ai fait plus de 30 000 vues en ligne. Parce que tu es venu commander, négocier ma page. Parce que Aputou, là, tu voulais le manger. C'est toi encore qui m'as dit. Tu m'as envoyé ça. Qui partage les vidéos des Souleux de Paris. C'est toi qui m'as dit ça. Qu'Aputou a partagé vidéo des Souleux de Paris. Voilà ça ici. Alors, on va t'écouter. En fait, tu commences à comprendre maintenant. Il partage la vidéo des souris sur sa page pour le venir en renfort. Il appartient à leur clan. Mais il va lire l'heure en chinois. Voilà. J'ai passé toute la journée aujourd'hui avec le directeur de la police. Donc, je viens à peine d'entrer à la maison. Je vais regarder son message. Donc, tu as passé toute la journée avec le directeur de la police. Merci pour les cadeaux. Merci à tous ceux qui me donnent les cadeaux. Merci pour les cadeaux. Tu as passé toute la journée avec le directeur de la police. Pour qui? Pour Aputou. Parce que tu voulais qu'il soit aux arrêts. Tu voulais qu'on le tue. C'est ça la réalité. Et parce qu'il partageait même les vidéos des Souleux de Paris. Tu étais en transe dans tous tes états. Moi, Johnny, là, je ne suis pas jaloux. Mon ami a un succès. Je ne vais jamais envier le succès de mon ami. Ça ne m'intéresse pas parce qu'il dit que la notoriété, là, c'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui donne la grâce aux gens. Attends ton heure, attends ton tour. Dieu va t'utiliser comme il le voudra. Dieu place les hommes à la place qu'il a choisi pour eux. Là où ils peuvent être utiles à Dieu, là, c'est là que Dieu les met. Il ne faut pas forcer le destin. Mais tu as envié, jalousé Aputou National. Aujourd'hui, là, c'est toi qui fais la morale aux Ivoiriens sous prétexte qu'ils ont abandonné Aputou. Toi-même en prison, là, tu as fait quoi pour lui? Sa mère, elle est là, bleu Brigitte. Tu as fait quoi pour sa mère? Si sa mère mange, là, tu sais comment elle mange? Comment sa mère pleure, là, tu vas pleurer. Arrête ton hypocrisie, là. Tu as persécuté son fils. Le seul qui a pris ici le courage pour porter le combat d'Aputou, c'est moi, Johnny Pacheco. C'est moi qui ai dit la vérité au gouvernement de Côte d'Ivoire. Même étant dans le RHGP, je leur ai dit ça, que je ne suis pas d'accord. Toi, tu es un lâche. Donc, toi-même, là, au contraire, tu es heureux. Quand tu dors, là, tu es heureux parce que Aputou, il est en prison. Il ne faut pas distraire le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour dire, c'est toi ça, là. Tu as compris? Et comme moi, je suis pur, je suis réel. Voilà pourquoi, quand il y avait mon clash avec VDA, je tiens à vous dire que VDA et moi, on a des bons thèmes. Voilà. Parce que je suis chrétien, on s'est réconcilié, on a des bons thèmes. Voilà. Mais quand il était en clash avec VDA, quand Aputou est venu,
J'ai fait ma vidéo, il m'a dit, viens père. Là où il y a Baleine et puis il y a des gars qui font par là, moi je suis dans l'éveil, il ne rentre pas là-bas. C'est un petit qui me respecte beaucoup. Lui et moi, on s'est vu à l'AFTV, où Fabrice Awignon était, on s'est vu. Merci vraiment pour le cadeau. Vraiment, merci pour le cadeau. Donc, on s'est vu, il m'a vraiment respecté. Il est venu, il m'a salué poliment. C'est un enfant qui est respectueux. En tout cas, moi, personnellement, il m'a jamais manqué de respect. Mais toi, là, tu es un hypocrite. Comme moi, il vient et parle d'Aputou, je parle avec mon cœur. Moi, je veux qu'il sorte de prison. Toi, tu ne veux pas qu'il sorte de prison. Parce qu'en réalité, même où tu es, tu pries qu'il meure. Comme tu priais pour que Bob lui meure parce qu'il te dérangeait. Tu veux paraître, tu veux être seul quand on te regarde. Mais nous, là, on n'a pas fait fétichisme pour être célèbre. On n'a pas fait maraboutage pour être connu. Nous, là, c'est la vérité qu'on dit. C'est ça, bien entendu, qui a fait que le peuple de Côte d'Ivoire nous a connus. On ne m'a pas connu dans les bad buzz. On ne m'a pas connu dans les créations de buzz. Non. Moi, je suis venu ici pour porter ma croix pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et puis, je n'ai pas peur qu'ils le comprennent. Tout ce que vous allez traverser, je serai toujours là pour vous. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Je parlerai. Et puis, quand vous dites, il est l'autre côté, mais l'autre côté, là, et il voyage toujours. Ou bien quand on est en Europe, là, on a l'abri, on n'est pas à l'abri. La Ouattara, là, il a tous les moyens du monde. Donc, il me fait mal, là. Il peut me faire mal. Il peut me faire mal, mais il m'en fout de ça aujourd'hui et puis demain. Je m'en fous de ça aujourd'hui et puis demain. Vous n'avez pas compris ça? Aïe. Donc, c'est pour dire à Poutou que Dieu le protège de sa position. Que Dieu le protège de sa position. Mais aujourd'hui, il est en train de souffrir. Mais demain, il sera dans la gloire. Là où toi, demain, tu as fui la Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'aura pas de rédemption pour toi. Champion, toi là, il n'aura pas de rédemption pour toi. Toi et nous, on s'est laissé. Tu es au courant des gens? Est-ce que moi, il parle? Voilà pourquoi, quand on m'envoie ta vidéo pour dire que tu demandes pardon, il dit, faut supprimer ça et puis avançons. Enlève la vidéo de ces panthères là dans une bosse ici et puis avançons. Parce qu'il faut qu'on avance. Donc toi là, il n'y a pas de rédemption pour toi demain. Toi, tu sais ce qui t'attend. Toi, tu sais ce qui t'attend. Tu dis, j'ai insulté la mère de Ouattara. J'ai insulté la mère de Ouattara. J'ai déterré sa mère. Nabitou Cissé n'est pas la mère de Ouattara. Draman Ouattara a fabriqué Nabitou Cissé dans un laboratoire chimique d'Hollywood. Dans un laboratoire chimique de Manhattan. Ce n'est pas sa maman. C'est un menteur. Il a des pères et des mères burkinabés. Il a renié sa mère pour prendre Nabitou Ouattara. Nabitou Cissé. Et puis tu dis, Johnny a insulté Macron. C'est Apollo qui m'a appris comment on insulte Macron les gens. Puisque lui, à l'école de gendarmerie, il a insulté ma mère. Tu n'es pas au courant de ça? Quand il était à l'école de gendarmerie, là, Apollo a insulté ma mère. Tous les lieutenants là, qui étaient nos commandants d'unité, nos commandants de peloton, commandants d'escadron, ils ont tous insulté nos mères. Et pendant qu'ils insultaient nos mères, là, bois, tu connais Bois la Cassia, non? Bois frère. Là. Tu as déjà vu Bois frère qui se casse? Mais ils ont cassé Bois frère sur nos dos. On nous chicote, on va nous tuer. Mais nous, on est sortis là-bas parce qu'on est des garçons. Pendant qu'on te dit ta mère, on te chicote Bois la Cassia. Donc, c'est Apollo qui m'a appris comment on insulte Macron. Macron, c'est militaire. Toi, comme tu es un gros civil, voilà pourquoi tu te fais mal. Tu es un gros civil, tout simplement. Sinon, Macron, c'est quoi? Je préfère encore dire ça à Macron que de prendre des armes pour venir l'agresser, lui, Draman. Puisque Draman, c'est un tueur. C'est un terroriste. Un vrai djihadiste. Tu n'es pas au courant de ça? Draman, là, c'est un tueur. S'il a tué mes parents, un négociateur des gendarmes, c'est Draman. C'est lui qui a attaqué le camp de Bouaké. Et celui qui a attaqué le camp de Bouaké, là, Chérif Ousmane, là, il est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas au courant de ça? Ou même toi-même, là, Bakoso, tu ne vois pas qu'on est Zakaria en Côte d'Ivoire, mais les dossiers sont là. Qu'on est Zakaria, là, tu ne sais pas qu'il est là? Ou même tu ne le vois pas. Tu as qu'à te parler. Et à moi, se lâche là. Tu ne peux pas parler. Mais si tu parles, tu es au courant. C'est les rebelles qui sont là, qui naguent les Ivoiriens. Mais comme tu n'es pas Ivoirien, et que ce n'est pas ta terre, mais si tu es véritablement Ivoirien, que c'est tes parents, tu n'as pas à voir sur l'hôpital les défendre. Quand moi, se ramasser résidu d'être humain. Merci les frères pour le cadeau. C'est comme ça. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Donc, on va aller en profondeur. Parce que tu as cherché la profondeur, tu vas trouver la profondeur. C'est ça la réalité. Donc, on va aller en profondeur. Je vais terminer sur Apollo tout à l'heure. Parce que lui, il a chié dans la direction d'Ivan. Voilà. Ce baiser des transfuges pro-Gbagbo qui sont aujourd'hui RDR. Tous ces pro-Gbagbo qui étaient pro-Gbagbo qui sont devenus RDR. Il les met tout en débouquet. Et puis, il a son bureau. Il les met en débouquet. Un jouisseur, assassin, comment un rebelle peut jouir dans toi?
Toi, tu as dignité. Tu n'as aucune dignité. Mais je vous dis, il n'y aura pas de rédemption pour vous. Continuez à naguer le peuple de Côte d'Ivoire. Continuez à faire périr le peuple de Côte d'Ivoire. Dieu, là, il est pour tout le monde. Dieu, il est amour, il est pardon, n'est-ce pas? Mais quand le prophète Samuel est allé annoncer, le prophète Jérémie, quand le prophète Jérémie est allé annoncer la parole de Dieu, et il a annoncé que Babylone allait venir détruire Israël, les gens n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru, n'est-ce pas? Quand Babylone est venu là, Dieu a épargné ces gens-là, ils sont morts. Celui même qui a fait la fausse prophétie pour dire que Jérémie mentait, Jérémie a dit que tu vas mourir l'année prochaine. Il est mort. Pourquoi Dieu ne l'a pas protégé? Pourquoi Dieu ne l'a pas protégé? C'est pour dire, vous pouvez dire, on est tous enfants de Dieu, d'accord. Mais quand on est enfant de Dieu, on ne fait pas le mal. Du moment où on fait le mal aux gens, on n'est plus enfant de Dieu. Donc vous allez périr. De même que Dieu a fait périr ceux qui n'ont pas cru à sa parole. Lorsque le prophète Jérémie est venu annoncer à Jérusalem que Israël allait être bombardé. Voilà la réalité. Donc vous n'êtes pas de Dieu. Alors on va avancer parce que j'adore la profondeur. C'est comment Afrique appelle le Côte d'Ivoire. Moi, il a dit, on appelle ça les dommages collatéraux, où vous voulez venir soulever. Un dommage collatéral. Kamel Sama, elle n'a pas parlé. Si elle parlait, tu allais voir sa biographie qu'elle allait faire. Il allait te faire une biographie. Comme elle allait dire, oui, mais elle connaît. Elle s'est tue. Elle c'est mieux qu'elle se taise. Parce qu'il n'y a pas de problème, elle, je ne parle pas d'elle. Mais si elle sort sur Kamel tout de suite, ça veut dire que Johnny, en réalité, il a un problème avec elle. Je n'ai pas de problème avec elle. Voilà, comme je l'ai dit, elle baisait Siriki Diabaté. Je n'ai rien fait par elle, ça ne m'intéresse pas. C'est sa vie à elle. Mais pour Adjoumani, là, ça m'intéresse. C'est une baisse gouvernementale. Et ça, là, ça intéresse le peuple de Côte d'Ivoire. C'est notre argent qui parle. Un professeur de CG. Quand on dit l'homme est devenu, le pauvre a réussi, là. Un pauvre, qu'est-ce qu'il lui pensait un jour qu'il allait avoir gagné du corps? Il ne sait pas. Voilà pourquoi même dans Yam Sokro, quand il passe, malgré qu'il y a la misère partout, ouais, ces girofales là. Ouais, il faut avoir pitié des gens. Yam Sokro, c'est les moutons qui sont là, puis les bêtes, ils sont sur la route. Mais il n'y a pas de voiture. Soyons sérieux. Mais malgré ça, les moutons n'ont pas des girofales. Même dans la forêt, pour aller voir ces poissons, ils mettent girofales dans la forêt. Et à Djoumani, il faut être discret un peu. Dans la forêt, encore, tu mets girofales. Il y a qui dans la forêt là pour te remarquer? Ah, les poissons, là, quand ça va que tu es venu, on a compris. Voilà un gouvernement de zélés. C'est dans ma Côte d'Ivoire. Maintenant, on parle en profondeur. On va écouter si un pasteur qui parlait de Makosso. Écoutez, c'est parti. L'actualité du moment et l'arrestation de l'ancien secrétaire de la commission, le général Kami Makosso. Voilà. L'archbishop Kassi Azito s'est voulu très clair à ce sujet en signifiant c'est lui qui est en train de parler. Voilà, il explique ton arrestation. C'est parti. Que ni lui, ni son entourage n'a lancé un mandat d'arrêt, ni orchestré quoi que ce soit. Mais c'est à la suite de nombreuses plaintes d'escroquerie déposées contre Makosso Kami qu'un mandat d'arrêt des autorités judiciaires, que ce dernier a été interpellé pour être mis à la maca. Il répondra certainement de ses actes le moment choisi par la justice. L'homme de Dieu a invité le docteur Isigor Gozeblé. Voilà. Donc, voilà quelqu'un qui était en prison. Il a fait 15 mois en prison. Quand il est sorti de prison, il a organisé une conférence, comme c'est un marmailleur, il dit, il est le père de la marmaille, donc le père de l'escroquerie, où il a invité le ministre de l'Emploi, Souba Laurent, et le ministre est venu. Il a rassemblé 15 000 jeunes. Et à ces jeunes, il a fait quoi? Qui pouvait leur donner du boulot. Il a pris 15 000 par tête à chaque jeune. Et il a disparu l'argent. Et c'est en partance pour le Gabon qu'il a été arrêté. Et on l'a pris, on l'a mis à la maca. Et donc, il sort de la maca comment? Voilà comment il sort de la maca. Vous allez voir. On va écouter cette vidéo-là et après, je pousse ma locution. Voilà comment l'individu, ce schizophrène-là, sort de la maca. C'est parti. Mais Marco, ce mandat de dépôt là, ça veut dire quoi? Quand on dit mandat de dépôt, ça veut dire qu'on s'en te déposer à la maca. C'est ton biais. C'est ton biais. Ça dit mandat de dépôt. On a fait un mandat. On a décidé d'aller te déposer à la maca. Maintenant, quand on dit une instruction ou bien une information judiciaire, ça veut dire on ne te juge pas. On continue de mener les enquêtes qui vont définir l'origine des fonds. C'est la procédure même la plus bas biais qui existe même en matière de procédure judiciaire. Parce que tu peux taper 5 ans dans ça sans qu'on te juge. Moi, j'ai fait 15 mois dans ça. On ne me juge pas. Si on n'avait pas cassé la maca, peut-être que j'étais encore là-bas.
Que le Seigneur bénisse le président Laurent Gbagbo de ne pas avoir vite accepté les résultats et le président Alassane Ouattara d'avoir appelé la rébellion pour faire la guerre. Que Dieu les bénisse. Grâce à ça, moi, je suis sorti. Dieu est maigri. Merci à Alassane Ouattara d'avoir appelé la rébellion pour casser la Maka. Grâce à ça, il est sorti. Donc, tu reconnais que Draman était rebelle. Et là, maintenant, on rentre dans la phase d'Apollo. Apollo, ton agaï couché est terminé. Tu es convoqué ici à la place d'âme. Donc, mets-toi au Yiribo, puis il faut orienter les antennes. Voilà, agaï couché est terminé pour toi. Alors, tu te mets au Yiribo, et puis il faut orienter les antennes. C'est pour te dire, écoute-moi très bien. Pour m'écouter très bien, Apollo. Tu as chié dans la direction d'Ivan. Je vais te baiser à Doupine de Canard. Comme je baiserai ce faux type-là à Doupine de Canard. Tu comprends ou pas? Voilà. Donc, lui, il dit que moi, je t'attaque inutilement. Moi, Johnny, je t'attaque inutilement. Que tu es allé à Beauville et à chose. Pendant la désobéissance civile, tu es allé à Dabou, tu avais la force, tu avais même les armes, mais tu n'as pas usé de ces armes-là, tu as laissé la population. Mais, Apollo, il faut dire à ce monsieur-là que tu as laissé les bacs à verre avec tes armes que tu détiens là. Tu as laissé les bacs à verre filés. Il faut dire à ce monsieur-là que Kofi Toussaint là, ils ont coupé sa tête. Mais ceux qui ont coupé sa tête là, malgré tes caméras de surveillance là, tu ne les as pas arrêtés jusqu'aujourd'hui. Apollo les entourés, il faut dire que si tu as essayé de prendre la gendarmerie pour utiliser la gendarmerie comme milice pour tirer sur les populations civiles, tu vas aller à la Cour pénale internationale. La gendarmerie n'est pas ta propriété privée. Tu es un rebelle retraité. Et tu n'as même pas honte. Un retraité qui devait aller à la retraite depuis 2015, qui va fêter avec les gendarmes retraités. Et puis, il fait les abadjou, il danse à eux, et puis non, au revoir. Tu es sérieux là, toi? Un rebelle. Et puis, ils ont dit aux retraités, bon, merci pour le service rendu à la gendarmerie, mais toi-même là, tu es un retraité. Et parmi ces retraités des gendarmes là, vous avez rappelé l'ancien CP de Yopougon. L'ancien commandant de brigade de Yopougon, qui était sur la liste des retraités. Lui, on le ramène et puis on l'envoie encore à son poste à Yopougon. Et le nouveau CP là, il est là. Donc, il y a 2 CP à Yopougon. Ça, c'est gendarmerie, ça là. C'est un foutoir. C'est de la grosse merde. C'est ça la réalité. Donc, j'aimerais dire à Apollo que moi, je n'ai pas lancé des cabales contre toi. Quand lui, il dit que moi, Johnny, je lance des cabales contre toi, est-ce que tu lui as dit que tu es un voleur et que tu voles l'argent des gendarmes? Est-ce que tu lui as dit que l'immeuble qui est tombé à la Riviera Palmeraie t'appartient? Et que tu m'as appelé moi Johnny? Ce n'est pas lui que tu as appelé, c'est moi que tu as appelé. Pour qu'il fasse une vidéo pour venir mentir. Parce que la guerre t'a attaqué. Toi, tu es comme femme. Quand Chris Yapi t'a attaqué, là, il t'a accéléré. Je me rappelle. J'étais en train de m'appeler. Je suis en train de m'appeler. Tu m'appelles. Johnny, Chris Yapi m'a attaqué. Viens, pardon, dans mon bureau. Chris, et que je cours, je laisse m'applaudir. Tu es un vrai militaire. Et puis, il m'a trouvé dans ton bureau. Très aigri. Et puis, il t'écoute. À cause de Chris Yapi. Parce que Chris Yapi a fait une vidéo sur toi. Tu trouves que c'est normal? Un commandant supérieur, tu es une famillette. Toi, tu ne supportes pas les critiques. Tu es une grossesse. Ta formation, on doit refaire ça. Espèce de Charlie. Mais je viens. On va aller en profondeur parce qu'on vient de décoller à Palu. Il ne fallait pas dire à Makoso de parler dedans. Non, champion. Il ne faut pas faire ça. Pas de me dire que tu es un rebelle. Tu sais que tu es un rebelle. Et puis tu viens, il n'a qu'à mentir. Tu penses que les Ivoiriens sont bêtes? Les Ivoiriens ne sont pas bêtes. Les Ivoiriens savent que Johnny dit la vérité. Donc, on va aller maintenant en profondeur. Oui, on va aller en profondeur. Tout à l'heure, dans la vidéo qui est présentée, ce faux pasteur qui a tué sa femme, ce faux pasteur vendait de l'huile du Nord et de l'huile de la reine Esther et du roi David et du roi Salomon, ce vendeur d'huile du Nord, ce monsieur-là a dit merci à Draman Ouattara parce que grâce à la rébellion, la Maka a été cassée et je suis sorti de la Maka, n'est-ce pas? Alors, de quelle rébellion il parle? On va écouter ici quelque chose. On va écouter Draman et après je pousse ma question. Chers amis africains, peu de Côte d'Ivoire, on les antennes aussi, écoutez Draman. 11, président de la République. Après ce que nous savons, ce n'est pas bon de revenir sur les douleurs du passé. Oui, je connais les souffrances que vous avez vécues. La bravoure dont vous avez fait preuve. Quelle bravoure? Quelle bravoure? Il s'adresse à qui? Il s'adresse aux rebelles. Hein? La bravoure dont vous avez fait preuve. Quelle bravoure? Donc, massacrer les Ivoiriens là, c'est faire preuve de bravoure. Poursuivons. Les sacrifices qui ont été faits. Hein? Des centaines d'entre vous sont morts ou ont été tués. Surtout dans la nuit du 10 au 11 avril, alors que j'étais dans l'hôtel du Golfe. J'ai suivi de très près
ce qui est arrivé à cette époque. Et je dois vous dire que c'était des moments difficiles pour chacun d'entre nous. Oui, c'était des moments difficiles parce que quand vos enfants sont atteints, vous êtes atteint vous-même. Quand vos enfants sont atteints, vous êtes atteint vous-même. Draman, qui sont tes enfants là, qui sont atteints là? Quand vos enfants sont atteints, vous êtes atteints vous-même. Pourtant, il parle des rebelles qui sont quittés à Bouaké, qui ont pris des colonnes de 4x4 lourdement armées par Blaise Compaoré et la France pour aller, bien entendu, établir domicile à l'hôtel du Golfe, qui n'était rien d'autre que le QG de Draman Ouattara. Pourquoi les rebelles ne sont pas allés dans la maison de Gbagbo Lora pour faire QG là-bas? Pourquoi c'est dans le QG de Draman que les rebelles sont allés faire, bien entendu, les quartiers généraux? Donc, chers camarades, donc voilà les enfants dont il parle. Quand ces enfants mouraient, ils n'étaient pas à l'aise. Draman Ouattara. Donc, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Alors, allons en profondeur, parce que j'adore les profondeurs. Deuxième vidéo. Il est important de tenir compte de tout ce qui a été pris comme engagement. Et c'est ce que nous avons tenté de faire. Oui, l'accord de Ouaga avait des choses qui n'étaient pas acceptables. Par exemple, vos anciens commandants de zone, dès qu'ils avaient la confirmation de leur galon, devaient quitter l'armée. Vous aussi, dès la confirmation de vos grades, vous deviez quitter l'armée. Mais j'ai estimé que, après ce que vous avez rendu comme service à la nation, vous deviez continuer de servir la nation. Bon, les accords de Ouagadougou avaient des choses inacceptables. Donc lui n'était pas d'accord avec les accords de Ouagadougou. Lesquels accords ont été signés entre Blaise Compaoré, Soro Kibafouri Diom et le président Gbagbo. Il dit qu'il y avait des choses inacceptables. Pourtant, l'État, c'est une continuité. Si Guillaume Soro et Gbagbo ont signé les accords, toi là, applique les accords. Respecte les accords. Mais tu ne les appliques pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu es le père de la rébellion. Parce que les accords disaient quoi? Les chefs de guerre, les shérifs Ousmane, les comme-zones, là, après la confirmation de leur galon, devaient quitter l'armée. Et les rebelles aussi devaient désarmer et quitter l'armée. Toi, tu as dit non. Après le service rendu à la nation, tu as estimé qu'ils devaient continuer. Draman, ils ont dit quel service à la nation? Les rebelles, là, ils ont dit quel service à la nation? Le président Gbagbo dit qu'il devait désarmer et puis quitter l'armée. Toi, tu dis qu'on va continuer. Voilà la réalité, chers camarades. Donc, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc, je dois vous dire que je suis très fier de vous de faire ce travail. Évidemment, l'accord de Ouaga n'a pas été suffisamment précis sur certains points. Maintenant, ces points ont été clarifiés. Et je confirme les accords que le ministre d'État vous a communiqués, que les arriérés de solde pour la période en question, de 2009 à 2011, seront réglés. Oui, ces arriérés seront réglés. Et quand un Ouattara donne sa parole, il la tient. Donc faites-moi confiance. Ces arriérés seront réglés, les modalités vous ont été... Donc, les arriérés seront réglés. Et quand Ouattara donne sa parole, il la tient. D'accord, puis suivant. Précisé, et j'ai avec moi le ministre des Finances et du Budget, et nous allons le faire. La question des grades aussi m'a été posée. Parce que vous êtes 8400 au total. Évidemment, 8400 personnes qui sont dans des grades de caporaux, il est difficile d'en faire tous des promotions en même temps. Et là également, le ministre d'État m'a dit qu'après vos échanges, vous avez trouvé un compromis qui permet de faire les évolutions pour tenir compte de vos durées, de vos compétences. Voilà. Et je vous confirme que je suis d'accord également avec ces propositions. Ok, donc là, ils applaudissent. Ok, donc c'est pour dire, quand Ouattara donne sa parole, il la tient. D'accord? On va voir d'abord la parole qu'il donne et qu'il tient avant de venir sur la question des rebelles. Vous suivons. Et ceci également pour les hommes. Je vous dis que moi, je ferai en sorte que les frais d'accouchement soient gratuits.
Et je ferai en sorte que les frais d'accouchement soient gratuits. Alors là, j'entends que les hommes applaudissent plus que les femmes. Donc, en Côte d'Ivoire, nous allons nous organiser. Je vais vous dire aussi pour vous les jeunes, que je ferai en sorte que l'école soit réellement gratuite jusqu'à 15 ans, c'est-à-dire jusqu'au BPC. Voilà. Et Alassane ne fait pas de promesses en l'air. Voilà. La promesse qu'il ne fait pas en l'air, c'est face au FRC. C'est face aux rebelles. Devant les rebelles, quand on donne sa parole, il la tient. Quand on dit quelque chose, il fait. Mais accouchement gratuit, là, vous savez. Vous, nos soeurs, là, vous savez. École gratuite de la maternelle au BPC, là. Vous savez aujourd'hui si l'école est gratuite sur Draman. Voilà. Mais seuls les rebelles, pour les rebelles, là, aujourd'hui, sont les adjudants. Ils sont des colonels, des généraux, des shérifs Ousmane. Voilà, là, il tient sa parole. Ça, on a compris. Maintenant, les voici ici. Tellement ils ont eu galon de sergent, là. Ils veulent devenir adjudants maintenant, comme les Watao, là. Donc, écoutez maintenant. Oppo. Hey. Oppo. Hey. Oppo. Voilà, gars. Bonjour d'abord. Bon, vous voyez, quand vous me voyez matin bonheur comme ça, c'est que c'est pas bon. Est-ce que vous me voyez comme ça souvent? Donc, quand vous me voyez le matin comme ça au rapport, c'est que j'ai un message à faire passer. Et un message très, très, très sérieux. Et ce message, j'aimerais que, à travers vous et à travers ma voix, vous véhiculez ce message aussi à vos camarades. Comme je sais que vous vous parlez, et c'est un message très important. Il faut qu'on arrête de se faire peur. Arrêtons de s'effrayer. Alpha Blondin a dit, femme qui a fait quadrupler là, c'est pas toi ta petite pine là qui va venir l'effrayer. Ou même Madegoué. Est-ce une femme qui a fait quadrupler ça? Vous voyez, il y a des gens qui prennent le malin plaisir. Souvent, quand nous sommes proches des événements essentiels pour la Côte d'Ivoire, c'est ce moment-là. Voilà. Et dans cette vidéo, à la fin, Watao disait, Aya Fafro ya Dabla. Akame Wabame, et tous y répondaient. Akame. Akame Wabame, et répondait. Akame. Mais Watao là, malgré qu'il est venu leur parler, pour la cause de Draman, Draman l'a tué. Aya Fafro ya Dabla, que Watao a dit pour Draman. Draman n'a pas eu pitié de ça. Draman a tué Watao. Donc si Draman n'a pas épargné Watao, c'est moi Johnny Padjego. Champion, il a pris la tangente. Oui, j'ai pris la tangente. Et ce rebelle retraité à la tête de la gendarmerie. Non, Johnny, viens. Quand tu payes son camarade, quand tu me l'as c'est un gawa, qu'on vient. C'est toi-même là. Hein? Eh, ni ayo de deo. Amekou ya kri se ba. Non, on est yi. Et donc, il y a un là. Wa yi se yo kone. Wa yi yo ko via. Non, on est yi. Moi, je vais venir faire quoi là-bas? Moi, la tangente. Oui. Le chef, il se met là où il peut le mieux commander. Et je commande ma position. Donc là, voilà ceux à qui Ouattara parlait là, où il dit, le galon là. Ceux qui devaient aller après les accords de Ouaga là, quand on devait le jeter là. Puis Ouattara a dit, non, pas continuer là. C'est eux qui sont là. Tu comprends un peu ou pas? Voilà. Et actuellement, ils sont là. C'est Ouattara qui est mort. Ils ont tué Ouattara. Sinon, les rebelles sont là. Les rebelles sont rentrés.
Les rebelles se parlent quelque part. Quand tu vas à la présidence, faux pasteur, de la guérite, tous les corps habillés qui sont là, c'est Djoula, on parle. On ne parle pas français là-bas, toi tu connais. Alors dis-moi, sommes-nous dans une république tribale? Parce que la Côte d'Ivoire est un État cosmopolite. Nous sommes un brassage de culture. Il y a beaucoup d'ethnies, mais à la présidence, gendarmes, policiers, militaires, tout le monde est Djoula. Les différents chefs de corps, Djoula, chef d'état-major, Djoula, directeur de police, Djoula, adjoint au directeur de police, Djoula, commandant supérieur, Djoula, adjoint au commandant supérieur, Djoula, tout le monde est Djoula. Le pays est djoulatisé. Et dans cette Djoulabougou qu'ils ont mis la Côte d'Ivoire qui est devenue Djoulabougou à ciel ouvert, toi tu n'as pas honte. Hein? Et c'est toi qui as venu t'asseoir pour dire, oui, les Djoula là, mais tu es lâche, tu penses à ta peau, tu penses à ton ventre, tu ne penses pas au peuple de Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui a dit tu as peur, non, je n'ai pas peur. Ce n'est pas une question de peur. Frère, s'il y avait peur, je n'allais pas parler. Parce qu'il y a des gens qui sont en Europe ici et puis ils ne parlent pas. Voilà. Moi, je ne suis pas un cabri. Je ne suis pas un lâche. Et puis moi, il y a lui là, si les garçons, lui à Palo, il n'a qu'à venir ici. S'il bande comme Thomas Robert, il n'a qu'à venir ici. Et puis on va voir si les garçons. Il n'y a pas bandant. Mais là-bas, là, c'est une république bananière. Il a des encagoulés. Le directeur général de la police, Youssou Kouyaté, il baise la sœur d'un encagoulé. Mais là, c'est rien. Puisqu'il y a un grand papa qui doit casser sur lui. Mathurin de PLCC là, tu vois, il faut t'amuser. Il y a voyagé ton esprit. Toi, commissaire de PLCC, il y a voyagé toi sur les réseaux ici. Tout est mouvement, il y a tout ici. Vous pensez que je ne vais pas m'amuser à vous? Moi, je ne suis pas quelqu'un ici. Hein. Voilà. Donc, Youssouf, tu as 3 jours pour te lever de ta position de maladie là. Oh, arrêtez de m'appeler là. Tu as 3 jours pour te lever. Tu dis que tu es militaire, non? Tu as 3 jours. Tu ne te lèves pas dans 3 jours. Il a cassé tous tes papos. Et puis ta femme qui a été donné backup, puis tu manges là. Tu vas lui expliquer tes jeux de lait. Arrêtez, il n'y a pas ça. Hein. Arrêtez de m'appeler là. Ils n'ont aucun problème avec celui-là. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Donc, tu as 3 jours pour te lever. Tu ne te lèves pas, toi aussi, tu te baises à doupine de canard. Voilà la réalité. Tu baises la soeur d'un encagoulé. Donc, voilà pourquoi l'encagoulé, là, il est zélé. Tu baises la soeur de Tito. Tito, le rebelle, l'encagoulé, là, tu baises sa soeur. Tu n'es pas au courant de ça? Amédée, comment on appelle ça? Moi, Amédée, c'est un baiser aussi. Tous, c'est un baiser. Ils avaient quand même. Kouyaté. Ton nom Kouyaté, là, tu n'as pas volé. Tu l'as couille. Tu es un couilleur. Ton nom, j'ai dit qu'on ne donne pas nom par hasard. Kouyaté, le couilleur. Tu couilles en désordre. Il y a une journaliste à la RTI que tu couilles. Il a mis sa photo sur les réseaux. Voilà. Moi, il a donné les indices. Dis à ta femme qu'elle vient. Elle n'a qu'à prendre son tabouret, elle va s'asseoir par Johnny Pacheco. Tu couilles une journaliste à la RTI. Oui. Toute la Côte d'Ivoire, ça s'appelle elle est mariée. Maintenant, quand vous vous aimez là, vous vous aimez trop, non? Laissez vos femmes, allez vous marier dehors. Parce que de toute façon, tu l'aimes là. C'est peut-être ta femme n'est pas belle. Et puis tu allais dehors. Tu vas aller la trouver dehors là-bas, vous allez vous marier là-bas. Il va t'aider à la marier dehors là-bas. Vous voyez, essayer de m'amuser vous ici. C'est comment on finit un peu de Côte d'Ivoire. Maintenant, le rebelle à Palo, tu restes au Yiribo. Hein. Si tu t'es mis au repos, tu es au courant. Alors tu restes au Yiribo, puis tu écoutes très bien ce qu'il te dit ici. Espèce de rebelle. Alors, vieux rebelle, parce que c'est dit petit rebelle, non. Tu es un vieux rebelle. Alors, vieux rebelle, écoute très bien ce qu'il te dit. Voilà. C'est Ouattao qui a parlé, il a parlé des rebelles. Et Ouattao, c'est un rebelle, ou c'était un rebelle. Voilà. Mais le même Ouattao, le père des rebelles, voilà ce qu'il a dit ici. Te concernant. Suis. Avec nous. Donc, il a fait prendre les missions qu'on doit faire. Voilà. Il y a le colonel aussi, un gendarme. Commandant il nous a vraiment été d'un grand support. Il nous a arrangé et nous a donné du matériel là-bas pour combattre. Donc, vous voyez que tous les gendarmes ne sont pas nos ennemis. Il y a le commandant Tissé Mamadou. Allez, voilà. Voilà. C'est Ouattao qui a dit. Ce n'est pas moi qui ai dit. Il dit, tu es un rebelle. Et moi, j'ai ajouté le rebelle retraité, voleur de l'argent des gendarmes, à la tête de la gendarmerie. J'ai ajouté ça.
Voilà. Donc, je viens. Je vais prendre quelque chose rapidement et puis après, je vais avancer. Anciens Ivoiriens, donnez-moi. On est à 1h09, c'est pas grave. Voilà. Voilà, on va faire ça rapidement. Le baiser, là, tous seront dénoncés. Voilà, lui s'appelle Bataza Palo. Bataza Palo. Le baiser à la tête de la gendarmerie. Bataza Palo. C'est Chris Yapi qui l'a baptisé. Bataza Palo. Voilà, lui c'est un Bataza, lui baise en rafale. Lui, de son bureau là, lui il met tout en debout. Même les députés, lui, il ne paye pas ça. Il mougue en rafale. Alors, il vient. Voilà, il vient, il va te montrer. Je vais te montrer parce que moi, mon public me demande quelque chose. Il faut que je fasse ça bien pour mon public. Voilà. Le Bataza, là. Il faut qu'on montre le Bataza Palo ici. C'est très important. Voilà. Alors, c'est comment Afrique appelle le Côte d'Ivoire. On va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Voilà. On va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Donc, exclusivement pour vous, d'après comment ça s'appelle le gars là? Exclusivement pour vous. Le journaliste, c'est pas journaliste, Boukari. Exclusivement pour vous. Exclusivement pour vous. Le Boukari, à bonjour 2000, bonjour 2011 ou même bonjour 2007 là. Exclusivement pour vous, d'après lui. Bon les gars, de façon exclusive, je vais vous présenter ici ce que vous avez demandé. On est d'accord ou pas? D'accord. Donc, c'est parti. Exclusivement pour vous, c'est parti. Nyayo, dedans. Kasongo, Mombali nanga. Kasongo, mbona wewe. Songa libala. Oh, Kasongo, mbona wewe. Mbona wewe. Mombali nanga. Il a le diplôme de la baisse écologique. Kasongo, Mombali nanga. Kasongo, mbona wewe. Songa libala. Oh, Kasongo, mbona wewe. Mbona wewe. Mombali nanga. Non, les gars, c'est lui, c'est Bataza Palo. Bataza Palo. Un jouisseur. Nyayo, dedans. C'est parti, oh. Kasongo, Mombali nanga. Kasongo, mbona wewe. Songa libala. Oh, Kasongo, mbona wewe. Mbona wewe. Mombali nanga. Voilà, tu as 3 jours. Il ne faut pas te lever. Il y a te baiser à double de canard. Il faut avoir le moral. Bon, c'est comment Afrique appelle le Côte d'Ivoire. C'était ça. Nyayo, dedeo, nadekapagao, ebapigao, aikameko, apalo, amakango yo, amakao, nyayo, aigao, Kasongo, Mombali nanga. Kasongo, mbona wewe. Songa libala. Oh, Kasongo, mbona wewe. Mbona wewe. Mombali nanga. Alors, chaque Afrique appelle le Côte d'Ivoire. C'était votre frère, ami et camarade Koukounion Chris Divon. Voilà. Pour, bien entendu, la clôture, parce qu'il vient de clôturer ce chapitre-là, parce que je n'ai pas affaire aux parvenus, je n'ai pas affaire aux gens qu'on paye pour venir, bien entendu, justifier leur salaire. Parce que lui aussi, il est payé pour justifier son salaire. Voilà. Donc, on va avancer parce que l'aigle, il a décollé. Voilà. Bakongo! On a tout à l'heure. Alors, ensemble, les gars, portez-vous bien. C'était le camarade Johnny Patrick Antonio. Ciao, ciao.